La lettre que Paul a écrite aux chrétiens de Rome permet de poser d'excellentes bases doctrinales à propos de l'œuvre de Dieu en Christ. Paul aborde beaucoup de sujets pratiques pour notre vie, pour notre relation à Dieu et pour nos relations les uns avec les autres. Avant de lire les 17 premiers versets du premier chapitre, je vais prier pour que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre parfois des mots qui sont peut-être difficiles, enfin qu'on nous avons du mal à comprendre, et puis que vraiment le Seigneur nous fasse du bien par sa parole. Oui, c'est notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole, et puis cette lettre que Paul a écrite il y a bien longtemps, il y a 2000 ans, et Seigneur, que ces paroles que tu as inspirées à ton apôtre, que ces paroles puissent nous faire du bien, qu'on puisse découvrir des choses importantes qui te concernent, des choses importantes qui concernent les humains qui nous entourent et des choses importantes qui nous concernent nous aussi. Vraiment, nous voulons nous mettre à ton écoute. Fais-nous du bien par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire donc Romains à partir du verset 1 du chapitre 1. Donc Paul s'adresse aux chrétiens de Rome. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, qui a été appelé à être apôtre et choisi pour proclamer l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu avait promise par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils qui, dans son humanité, descend de David et qui a été institué Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous que Jésus-Christ a appelé à lui. Et je vous écris, à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint. Nous aussi, nous faisons partie du peuple saint. Nous sommes aussi appelés à écouter ce que l'apôtre Paul va dire. Poursuivons. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, aujourd'hui, on a eu beaucoup de mots de reconnaissance. L'apôtre Paul en avait aussi. Je remercie Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant l'évangile qui concerne son Fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi. Ou mieux, pour que lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs. J'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, afin de récolter quelques fruits parmi vous, comme je l'ai fait parmi bien d'autres peuples. Mais je n'ai été empêché jusqu'à présent. Je me dois à tous les non-juifs, civilisés ou non, instruits ou ignorants, donc même ceux qui ne savent pas lire, ils peuvent quand même comprendre ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs, tous les peuples. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi. Et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. Amen. Le titre d'aujourd'hui pourrait être
Être fiers, mais en quoi pourrions-nous être fiers? Nous verrons aussi 3 questions. Qu'est-ce que l'Évangile? De quoi sommes-nous fiers? Et de quelle justice avons-nous besoin? D'après ce que nous venons de lire avec ces 17 premiers versets, est-ce que vous avez une idée des raisons pour lesquelles Paul a écrit cette lettre? On le voit ici, Paul souhaite se rendre à Rome pour plusieurs raisons, mais la principale consiste à affermir la foi des chrétiens qui vivent à Rome. Certes, il a le projet d'aller ensuite en Espagne, ce qu'il n'arrivera d'ailleurs pas à concrétiser. Paul aurait pu se contenter d'encourager les destinataires de cette lettre avec le chapitre 12, qui est un beau chapitre d'exhortation. Mais non, il y avait tellement de tensions dans cette église de Rome et qui menaçait l'église en elle-même. Bien, il va rédiger plein de pages pour les aider à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Plusieurs des sujets traités par Paul dans cette lettre sont aussi d'actualité pour l'Église du XXIe siècle, sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Ok, Paul ne parle pas ni de retraite, ni d'inflation, ni de la guerre. Quoique, en lisant quelques chapitres, nous aurons l'occasion de parler, par exemple, de la terre qui pleure et des injustices de l'homme. Combien sont-elles nombreuses, les injustices encore aujourd'hui? Les thèmes que Paul développe peuvent être clairement contextualisés, c'est-à-dire qu'on puisse se les approprier pour nous, pour comprendre la pensée de Dieu pour l'Église et pour ses enfants qui font partie du corps de Christ. Mais avant d'aider les chrétiens à résoudre des problèmes bien concrets, eh bien, Paul commence sa lettre à rappeler ce qu'est l'Évangile que Dieu lui a demandé de proclamer. J'ai le désir de proclamer l'Évangile, a-t-il dit plusieurs fois, au moins à 2 reprises. Nous devons commencer par cette étape, nous aussi, afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu et que nous puissions comprendre son enseignement par rapport à des situations concrètes que nous sommes amenés à vivre dans nos vies. Cherchons à comprendre plus précisément quelle est l'intention de l'auteur quand il écrit cette lettre. Et au verset 5, Paul donne une explication. J'ai reçu la grâce, on en a parlé de la grâce ce matin. Paul avait reçu la grâce d'être apôtre pour amener au nom de Jésus des hommes de tous les peuples à lui obéir en croyant. Et c'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire. Des hommes de tous les peuples croient en Jésus. Et à lui obéir en croyant. Cette lettre commence par un projet qu'on pourrait dire énorme. Ça concerne le monde entier. Un projet à l'initiative de Dieu. Et Paul va être un acteur majeur pour formaliser par écrit la pensée de Dieu pour l'Église. Un projet de Dieu pour le monde d'hier, celui d'il y a 2000 ans, et pour nous encore aujourd'hui. Amener les hommes à obéir à Dieu. Dieu a créé les humains avec beaucoup de liberté depuis la création. Nous sommes libres d'obéir ou de ne pas obéir. Nous sommes libres de croire. Qu'est-ce que l'Évangile? Première question. L'Évangile est un mot que les hommes ont du mal à comprendre aujourd'hui. Au temps de Jésus, ce mot était beaucoup utilisé pour parler de l'annonce d'une nouvelle importante, pour annoncer une nouvelle historique. Ce qu'on entend dans les médias, c'était en quelque sorte des bonnes nouvelles. Pourtant, on n'en entend pas beaucoup des bonnes nouvelles aujourd'hui, mais c'était les bonnes nouvelles, c'était les nouvelles, l'évangile, c'était des nouvelles historiques.
Et dès le verset premier, Paul se présente comme étant le porteur d'une bonne nouvelle de la part de Dieu, une nouvelle qui a été préparée il y a très longtemps, bien longtemps avant lui. Elle a été annoncée par les prophètes, 500, 800 ans avant Paul. Et cette nouvelle, annoncée par Dieu, c'est que son fils Jésus est venu sur terre, et c'est ce que Paul va annoncer à partir de ce jour. Jésus est venu sur terre. C'est cette bonne nouvelle qu'il veut proclamer. Il est le porteur de cette bonne nouvelle de la part de Dieu. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Et il est Seigneur d'un grand nombre de personnes. Au verset 5, Paul affirme que les peuples du monde entier sont amenés à obéir à Dieu et à Jésus. C'est une affirmation choquante d'affirmer qu'il y a une autorité unique pour l'humanité. N'est-ce pas? C'est choquant. Un film très populaire qui vient de sortir montre que les humains, que les hommes ont besoin de croire en quelque chose. Le modèle proposé par les films Avatar, fondé sur l'humain qui peut s'en sortir tout seul, sur l'humain et ses avatars. Eh bien, ce modèle est un rêve et ne peut en aucune manière résoudre les problèmes de la société. Ce que dit la Bible, c'est qu'il y a une autre vision, une vision chrétienne du monde qui donne, elle, une véritable espérance pour le salut des hommes. Et ce quelque chose de plus que l'humain, c'est Dieu. Et tous les humains devront rendre des comptes à Dieu. Tout le monde est concerné pour rendre honneur. Mais pourquoi est-ce que nous devrions obéir à Dieu et obéir à Jésus? C'est ce que nous voyons au verset 16. Paul ne veut pas garder ce message pour lui. Il nous dit même un peu plus loin, nous pourrions être mal à l'aise de parler de Jésus. Nous aussi, nous pourrions être mal à l'aise de parler de Jésus. Et lorsque Paul dit de manière explicite que son appel consiste à amener les hommes à obéir à Jésus et que ces hommes sont appelés à reconnaître Jésus comme Seigneur, eh bien, c'est difficile parfois de le dire, de le proclamer à nos amis, à nos membres de famille, à nos voisins. Beaucoup de gens tournent le dos et disent « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas ». Et ça demande d'être encouragé pour le dire. Nous allons continuer à chercher à comprendre c'est quoi la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si Paul n'en a pas honte, en quelque sorte, de quoi est-il fier? C'est notre deuxième question. Est-ce qu'il nous arrive d'avoir honte de quelque chose? Effectivement, ça nous arrive d'avoir honte. Quand on voit les émeutes qui se sont déroulées il y a 4 ans, avec des images qui étaient diffusées dans le monde entier et qui montraient la France du doigt en disant voilà ce qui se passe là-bas, on pouvait en avoir honte de ces images. Bien pire, aujourd'hui, j'ai des amis russes qui ont profondément honte des autorités de leur pays et qui envoient des autorités qui envoient les hommes à faire cette guerre qui a déjà comme conséquence des centaines de milliers de morts et des blessés, ainsi que des grandes souffrances. Effectivement, les hommes qui font ce genre d'actes rejettent clairement l'Évangile. Et nous le verrons dans la suite de cette lettre. Il y a beaucoup de violence à cause des hommes qui sont injustes, qui s'en mettent plein les poches, qui veulent du pouvoir. Pour obéir à Dieu et lui rendre un culte, pour en être fier en quelque sorte, il est nécessaire de comprendre et d'être convaincu de l'importance de la bonne nouvelle de l'Évangile afin d'être en quelque sorte des portes joyeux, des porte-paroles joyeux du message du salut en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes joyeux quand
nous parlons de l'espérance que nous avons en Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'être fortifiés par cette bonne nouvelle et de nous encourager mutuellement par la foi qui nous est commune, tout comme l'a dit Paul aux Romains. Et la puissance est dans le message. Examinons ce message. Au verset 16, il est question de la puissance de Dieu qui sauve. Tout le monde a besoin d'entendre ce message. Le salut, c'est l'intervention de Dieu pour régler le problème du monde. Il y a beaucoup de problèmes autour de nous, et nous aussi, dans notre vécu personnel, on en rencontre. Et ce salut, il interviendra quand? Et quelles en sont les conséquences? Au chapitre 1er de cette lettre, et d'une manière encore plus évidente, au chapitre 5, donc on fait un saut dans cette lettre de Paul aux Romains, parce qu'il utilise ce qu'il dit au chapitre 1 pour le développer plus tard dans cette lettre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce qu'il écrit plus loin et qui est vraiment dans la prolongation de ce qu'il a dit dans ses premiers versets. Nous allons lire ce qu'il écrit au chapitre 5 et les versets 1 à 5. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Cette vérité, cette affirmation, elle est pour tous les chrétiens, pour tous les membres du corps de Christ, pour nous aujourd'hui. C'est cette même vérité que nous vivons quand nous laissons l'Esprit de Jésus nous conduire nos pensées. Même si nous sommes dans la détresse, même si nous vivons des choses dramatiques. Paul écrit aux Romains des vérités dont nous pouvons être fiers. Oui, en croyant en Jésus et en l'Évangile, nous sommes en paix avec Dieu. En Jésus, nous avons accès à ce don gratuit de Dieu. Paul écrit même que nous pouvons être fiers de l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte? Le fait de croire en Jésus qui a souffert sur la croix pour chaque homme qui souhaite obéir à Dieu, cela nous permet d'être en paix avec Dieu. L'Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Eh bien, à notre tour, nous savons que Dieu va faire revivre tous les morts. Et tous les hommes qui ont cru connaîtront la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont cru vivront dans la gloire de Dieu. Et nous qui sommes encore vivants, nous avons la ferme assurance de vivre avec Dieu pour l'éternité. C'est formidable, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Même si aujourd'hui nous vivons des épreuves énormes, c'est Paul qui l'écrit, même si nous vivons des détresses et des souffrances, eh bien, si notre foi résiste à ces difficultés, nous pouvons en tirer des fruits. Et les fruits dont parle Paul sont la persévérance, de continuer à louer Dieu pour ce qu'il est et d'obéir à ses paroles. Oui, Dieu verse son amour dans nos cœurs par l'Esprit. Au premier verset de ce chapitre 5, vous voyez le mot « juste » en haut à droite. Et c'est juste en raison de notre foi. Et au premier chapitre et au verset 17, premier chapitre, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, le juste
vivra par la foi. Et donc, c'est notre troisième question. Quelle justice avons-nous besoin? Nous disons peut-être que je suis victime d'injustice, et on pourrait mettre un S à injustice. La liste des injustices est longue. Et c'est très certainement une réalité pour beaucoup d'entre nous. Mais ici, dans notre texte, il est question de l'humain qui serait juste. En fait, moi-même, je suis déjà un problème à cause des choses que j'ai dites et que j'ai faites. Et Dieu désapprouve ces pensées et ces mauvaises paroles que j'ai pu prononcer. Dieu désapprouve les problèmes relationnels que nous vivons. Paul le reconnaît. C'est un autre passage dans cet épître, Romains 3, les versets 22-23. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas de différence entre le pire des hommes, le moins pire et moi-même. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici-bas sur terre, nous sommes victimes de beaucoup d'injustices et la gloire de Dieu dont nous parlions tout à l'heure, nous savons que nous allons y vivre dans cette gloire. Nous allons la voir, cette gloire. Et on pourrait dire bientôt, d'une manière certaine, nous savons que nous allons la vivre quand Jésus va revenir. Mais pour l'heure, j'en suis privé de cette gloire à cause du mal qui est au plus profond de moi et qui est au plus profond de notre humanité. Mais Dieu considère que je suis juste. Et c'est là-dessus qu'il faut insister maintenant. Car ma foi en Jésus, qui me protège littéralement du jugement de Dieu, la justice de Dieu consiste à m'accorder son pardon en Jésus, qui a subi à ma place les conséquences du mal quand il est mort sur la croix avec des souffrances inouïes jusqu'à être séparé du Père. Le salut dont il est question ici, au verset 16 et 17, me concerne, car la justice de Dieu s'y révèle. Il y a beaucoup de définitions au mot justice. Dans la Bible, le contexte, c'est un tribunal. Le sens de la justice, c'est le verdict rendu par un juge. Et pour le chrétien qui croit en Jésus, le verdict, eh bien, nous sommes acquittés. Je vais prendre un exemple, l'exemple du flash sur la route, pour ceux qui conduisent des voitures. C'est comme un flash pour un excès de vitesse avec une voiture qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre accepte de perdre un point à ma place. Eh bien, avec la création de Dieu, c'est ce qui se passe. Dieu, il a créé la création avec des règles que Dieu avait fixées. Le premier homme, le premier Adam, a été flashé. Il s'est détourné de la volonté de Dieu. Il a désobéi. Et alors, la mort est devenue la nouvelle limite par Dieu pour la vie sur terre, en attendant le jugement. C'est cette nouvelle limite que Dieu a fixée. Vis-à-vis de Dieu, moi aussi, j'ai en quelque sorte tous les torts. J'ai été flashé de multiples fois. Et pourtant, c'est Dieu qui va perdre un point. Jésus va perdre la vie et Dieu m'offre alors un verdict d'acquittement. Vous vous rendez compte? Et la seule condition, c'est de reconnaître Jésus comme son roi, son Seigneur. Il est alors 100% pour nous. C'est par cette foi en Jésus que Dieu m'acquitte et nous acquitte. Dieu a offert Jésus. Dieu montre ainsi sa justice envers moi. Nous pouvons bénéficier tous les jours de cette grâce, d'être acquittés. Nous avons chanté tout à l'heure dans tes bras d'amour. Dieu nous prend dans ses bras d'amour, quelle que soit la situation que nous vivons. Ma prière, c'est que vous acceptiez ce message d'amour de la part de Dieu,
Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Jésus a été ressuscité. Nous savons que nous allons revivre. Nous pouvons placer notre confiance en Dieu car il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus est vraiment la bonne nouvelle. Et j'en ai pas honte de cette bonne nouvelle. J'en suis fier. Jésus est actuellement dans la gloire et Jésus va revenir, c'est certain. Gloire à Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus, pardon pour tous mes manquements. Pardon parce que je n'écoute pas ta parole. Pardon parce que je ne laisse pas ton esprit dans tous les domaines de ma vie. Pardon parce que j'écoute pas ton esprit chaque jour. Seigneur, merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous pouvons t'appeler Père et nous savons que tu prends soin de nous. Merci pour ton pardon en Jésus. Tu es vivant et nous voulons t'honorer et te glorifier ce matin au nom de Jésus. Amen, Père.